Je crois qu'il faut inviter les gens à s'asseoir. Ah oui, je vous invite à vous asseoir. Oui, non, enfin bon. Il y a encore des places devant, c'est comme à l'église. Merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition 2024 de Plaidoirie. Je suis ravi de vous voir toujours aussi nombreux pour cet événement. Il est venu ce moment si particulier de l'année où nous nous réunissons, avocats, magistrats, personnel de grève, de sécurité, quelques civils qui se sont également perdus dans la salle. Nous nous réunissons pour rire ensemble, ici, dans la cité judiciaire, là où parfois nous croisons le fer de manière un peu moins douce. C'était l'esprit du premier plaidoirie il y a 11 ans maintenant, échanger ensemble dans un cadre un peu plus chaleureux que celui des audiences. Et c'est la raison pour laquelle nous avons tenu, cette année encore, à faire cet événement ici, malgré les contraintes techniques qui peuvent entourer cette salle, malgré la chaleur aussi. Plaidoirie ne se fera pas ailleurs. Cette année est aussi remarquable que les dernières, puisque l'année dernière nous fêtions donc les 10 ans. Cette année, nous fêtons le bicentenaire de notre conférence, et donc nous avons mis les petits plats dans les grands. Nous avons invité un magistrat pour la première fois à Plaidoirie, en l'occurrence une magistrate, et pas des moindres, un personnage qui est, je le crois, haut en couleur, charismatique et autres superlatifs. Je vous demande donc une avalanche d'applaudissements pour Madame Anne Gruet, s'il vous plaît. C'était donc le petit plat dans le grand. Le plat, c'est moi. Vous avez le choix entre le chou, le salsifis et le haricot. Ma chère Anne, bienvenue. Puis-je me permettre de vous appeler Anne? Non. Non. C'est considérable, tous ces gens qui veulent m'appeler Anne sous prétexte qu'ils me connaissent alors que je ne les connais pas. Je l'entends. Alors, mon cher Bruno... Je vous ai appelé Anne parce que figurez-vous que nous avons des points communs. Le premier va sans doute guère vous parler, mais vous avez le même nom, et je sens que je prends des risques en vous disant ça, que ma grand-mère, figurez-vous, vous appelez Anne également, qui s'appelait Anne également, et elle était de sang belge. C'est pas parce que c'est ma sœur que vous devez vous en vanter. Ma grand-mère était donc belge, figurez-vous, nous avons un point commun. Je suis de sang mêlé, même si par les temps qui courent, eh bien, ce n'est pas quelque chose dont on peut être particulièrement fier. C'est vrai. Être belge par un Euro 2024, ce n'est pas quelque chose dont on peut être particulièrement fier également, mais toujours est-il que j'ai du sang belge. Alors ma chère Anne, vous avez rencontré nos secrétaires de la conférence qui vont prendre la parole ce soir. Ils ont dû vous expliquer le concept de cette soirée que je vais vous rappeler rapidement. Vous allez avoir 2 avocats devant vous, 2 secrétaires de la conférence, c'est-à-dire la pire espèce que vous pouvez avoir en face de vous, qui vont s'affronter sur un sujet. Le sujet est le suivant: femme, juge et belge, où s'arrête la blague? Attendez, c'est une blague à tabac, parce qu'alors elle est fumeuse. Voilà. Très difficile d'avoir la répartie face à vous. Je suis heureux de ne jamais avoir vécu de mise en examen dans votre cabinet, Madame la juge. Je ne divulguerai pas le nom de l'auteur de ce sujet, parce qu'il est, je l'entends, très peu consensuel, mais je trouve quand même que Félix, tu es allé un peu loin. Je ne sais pas où il se cache. Toujours est-il qu'il n'assume pas. Pour s'affronter sur ce sujet, vous aurez d'abord à l'affirmative. Alors répondre à l'affirmative à ce sujet, où s'arrête la blague, j'entends que c'est un exercice assez délicat. C'est aussi difficile que de dire si une truite saumonée est du saumon ou de la truite. Eh bien, je réponds oui. Parce que si s'arrête la blague, forcément, elle ne peut pas s'arrêter, ou si elle s'arrête, elle se casse la gueule. Pauvre Guéric. On vous aimait bien. Rassurez-vous, Madame la Présidente, je n'ai jamais respecté les sujets que l'on m'imposait. Les juges ici peuvent en témoigner. Vous aurez donc tout d'abord en face de vous une avocate redoutable. Méfiez-vous, car sous cette chevelure que tout le barreau envie,
et je ne vise personne dans cette chaire en particulier, monsieur le vice-bâtonnier. Sous ces boucles suaves et rondes et cette apparente bonhomie se cache une plume acerbe, acide, quelqu'un qui ne mâche pas ses mots. Ses initiales sont CE, mais on aurait pu l'appeler GG. Dites-moi. C'est la plume du jet. Et dans cette hypothèse, comme dans la fable de La Fontaine, faites attention de ne pas vous prendre pour le pan. Merci, Madame Gruet. Merci beaucoup. Le G, donc, qui se prenait pour un pan. Claire-Emmanuelle Moreau, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. À la négative, Madame Gruet, vous aurez donc une personne dont je peux déjà vous dépeindre la plaidoirie. Il va vous expliquer que c'était mieux avant. Il le fera avec du pento dans les cheveux, un imperméable râpé, un cigarillo au bec, et il vous dira qu'on ne peut plus rien dire. Mais il le dira avec une certaine maestria et une éloquence qu'on peut très certainement lui envier. Mesdames et messieurs, préparez-vous à être peut-être éblouis par Maître Guéric Brouillou-Laporte, s'il vous plaît. Mais avant cela, Rémi Guillot brossera votre portrait. Rémi Guillot qui ne fait rien comme personne puisqu'il a décidé de s'installer au milieu comme ça, sans que personne ne lui en donne l'autorisation, bien évidemment. Il est mi-avocat, mi-comédien, vous allez le voir. Il est mi-français, mi-belge. Mais c'est un avocat hors pair, au cœur entier, de la trempe de ceux qui parlent 2 fois plus fort quand on leur dit de se taire. C'est un trublion, un saltimbanque. J'espère que vous avez l'estomac bien accroché. Mais Rémi les Guillot. avocats sont-ils parfois, de temps en temps, autre chose que des saltimbanques? Je n'y crois pas. Je pense que nous sommes insolents par nature. Vous avez complètement raison. Tout à fait. C'est notre essence même. Rémi Guillot, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Il ne me reste qu'une chose à vous dire, de vous rappeler cette règle, mais je crois que c'est inutile et que vous l'avez parfaitement compris. Vous pouvez prendre la parole à tout moment. Et tout au long de la soirée, vous êtes parfaitement libre. Donc faites-nous rire. Rémi, Claire-Emmanuelle et Guéric, faites-nous rire également. Riez de nous, riez d'eux, riez de tout. Et je déclare donc... Enfin, pas de moi, hein. C'est pas possible cette histoire. Évidemment qu'on va rire de vous. Vous avez vu le sujet ou pas? Je suis une blague, et comme je disais, la blague à tabac est fumeuse. Le sac à malice, je suis un singe sur un orgue de barbarie. Et si c'est un sac à procès, je vais vous dire que dans cette ville, je fais celui de Montesquieu. L'esprit des lois, disait-il, mais pfut, depuis quand les lois ont-elles de l'esprit? Je vous pose la question, et c'est sur ce sujet que j'aimerais qu'on débatte. Eh bien, écoutez, petit changement de programme. Donc, sur ce sujet... Alors, on dit que les lois ont des esprits. Très bien. Je déclare donc solennellement plaidoirie 2024 ouvert et je cède la parole à Rémi Guillot, mesdames et messieurs. Je préférais Taubira. Anne Gruet, Oui, bonsoir. c'est moi, oui. Bienvenue à Plaidoie Triste. Nous avons l'immense honneur ce soir de vous accueillir dans ce temple de l'humour qu'est la Cour d'appel de Bordeaux. Et qui de mieux, vous dirais-je, pour introduire cet événement, que l'homme le plus joyeux du barreau de Bordeaux, le petit prince du rire, le prophète de la joie, moi. Ah, pardon. Et non, Anne Gruet, vous avez été bluffée. Au risque de vous surprendre,
À l'intérieur, je ne suis pas si joyeux. Je suis triste. Et vous savez pourquoi ? Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour d'Aboli. Une étoile noire brille à mon blason. Vous savez pourquoi, Madame Gruet, je suis triste ce soir ? Parce que j'ai été censuré. Je ne vous ai pas donné la parole. Ah, Je vais vous apprendre comment ça se passe ici. Parce que manifestement, oui. il n'est pas permis de faire résonner des chants nazis dans l'enceinte de la cour d'appel. Pas plus qu'il n'est possible de faire plaquer l'invité au sol par un catcheur mexicain pour ensuite lui faire tatouer sur le torse l'inscription « Rémi, tu es l'être suprême qui contrôle ma vie à jamais » sous prétexte que, je cite, « ça fait mal et l'invité pourrait déposer plainte ». On ne peut pas non plus organiser un ventre-église dans cette salle alors que l'espace le permettait, j'avais même acheté une bâche. On ne peut pas tuer un dauphin dans la salle des pas perdus. On ne peut pas mettre les mains au paquet, même aux greffières. Elles ont pourtant passé un concours pour cela. Pas le droit non plus de dire que le parquet est une organisation fasciste aux mains d'une extrême droite totalement décomplexée. C'est vrai? Pas le droit de parler de nazis sans prépuce. On doit rester habillé. On ne peut pas mettre de tongs parce que c'est inadapté. On doit également porter des sous-vêtements. Pas le droit de venir avec des cracheurs de feu parce que les normes incendient. Mais surtout, et je pense que c'est le plus grave, pas le droit de déguiser M. Ruel en petite fée dans le cadre de cette pièce de théâtre que j'ai mis non moins de 8 heures à écrire, alors que je lui avais cousu une petite robe, toute mignonne. Alors, que me reste-t-il ? Il m'a bien été suggéré de dresser un parallèle entre vous, Anne Gruet, personnage haut en couleur, et le surréalisme belge. On m'a susurré à l'oreille, tu pourrais dire en somme, au pays de la Belgique, au royaume de Belgique, ce sont tous des petits professeurs tournesol. Les gens vont se taper le cul par terre. Je te promets, Rémi. Non, assurément, l'humour non corrosif ne prend pas prise ce soir. Mais, vous savez, vous n'êtes pas la seule, Anne Gruet, à maîtriser le cinéma, à être cet objet du 7e art. Ici, en France, nous en sommes les précurseurs, ne vous en déplaise, ici même à Bordeaux, ici même dans cette salle, dans cette cour d'appel, nous connaissons le cinéma. Alors, on a nos acteurs. Bon, entre nous, sans offense au personnel de greffe, on croise davantage François Damiens qu'Alain Delon, et moins Léa Seydoux que Yolande Moreau. Mais à partir du moment où vous avez votre ticket d'entrée, à partir du moment où vous avez votre convocation, finalement, s'ouvre à vous dans ce multiplex une myriade de propositions cinématographiques, une myriade de films. Je citerai de manière non exhaustive 12 greffières en colère, Vol au-dessus d'un nid de moineaux, La tête en fritch, Le ponce de la rivière Kouaï, Bon sang qu'il est gros, ton hibre. Couillot, qui brille par sa présence ce soir, son absence plutôt. Et puis Bonne nuit les Pitty. Parce que oui, les juges seront toujours là pour éteindre la lumière. À cet instant. Mais c'est pas vrai. D'abord, parce que nous ne sommes pas les gardes-portes. Ensuite, parce que nous sommes les portefaix de la vérité. Et quelle est la plus belle lumière qui puisse transcender le monde que celle de la vérité, qui nous fait retourner dans le paradis que nous avons perdu, grâce à l'arbre de la connaissance que nous sommes tout entiers. C'est ça, magistrat, mesdames et messieurs. C'est quelqu'un qui sait. Maître, venez-en au fait, la cour connaît le droit. Tout le monde le sait, tout le monde le dit, et vous plaidez quand même en droit. Alors que franchement, les lois évoluent tellement vite,
sans aucun autre esprit que celui de ceux qui les ont inventés, ce qui n'est souvent pas grand-chose. Pour venir à quoi? Pour venir à une vérité qui est inscrite et que vous traduiriez à votre client. Mon cher, on a gagné, je vous envoie ma note d'honoraire. À défaut de lui couper la langue, coupez-lui le micro, s'il vous plaît. Et puis bien sûr, donc, bonne nuit les Pitty, grand succès. Car oui, les juges seront toujours là pour éteindre la lumière. Ne vous en déplaise, Madame Gruet. À cet instant, je sens les fourches codines de mon ordre se refermer sur moi. Demain dès l'aube, je serai radié. Mais peu importe. Je vais foutre le feu à la censure et je vais risquer cette radiation, car rien, madame, rien n'égale la joie de vous compter fleurettes. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que l'espoir transi de vous voir esquisser un rictus par la magie d'un trait d'esprit. Je serai votre Roméo, vous serez ma Juliette. Ah non! Ah non! Pas de problème, je serai Antigone, ils seront Créon. Non plus. Envoyez-vous, Créon, madame le non. juge. Je veux bien être éventuellement Jocaste. Je veux bien éventuellement être Édipe. Mais Créon, non, c'est la loi dans toute sa raison. C'est la froideur d'une société qui ne passionne pas les foules et qui ne peut pas les entraîner, voire jusqu'à l'échafaud pour couper la tête de leur roi, ce qu'ils regrettent encore. Mais vous n'êtes que juge. Ah. Voyez-vous ? Déjà enfant, Madame Gruet, on me sélectionnait en dernier pour composer les équipes au cours d'éducation physique et sportive parce que j'avais pour habitude de marquer dans mon propre camp. Alors, ce soir, je vais faire la même. Je vais vous dresser l'éloge de la magistrature. Et quoi de mieux pour faire l'éloge de... Non, mais ça, c'est tiré d'Erasme. Non, taisez-vous, Madame L'éloge Gruet. de la folie. Quoi de mieux pour faire l'éloge de cette belle magistrature française qu'un bon interrogatoire? Alors, Madame Gruet, je vais vous inviter à me rejoindre et à prendre place autour de ce cabinet d'instruction. Oui, vous allez vous lever. Vous allez descendre. Je crois que je sais passer par ici. Dans 2 minutes, j'y arrive pas. Hein. Vous mettez là, s'il vous plaît. Sur le fauteuil crevé? Sur le fauteuil. Mais bon, que serait un interrogatoire sans avocat? Et les avocats, on en a une foultitude ce soir. Lui? Ouais. Maître Ruel. Je vous promets. Bonjour, Maître Ruel. Votre réputation vous précède. Je vous en prie, prenez place près de votre cliente. Qui en avait dit, ça peut donner des années pour trouver un avocat. Oui, pas du tout. Vous allez voir avec moi, ça va aller tout seul. Oui, Bon, oui, il va vous en faites pas. également, pour composer mon petit cabinet d'instruction, il va également nous manquer une greffière. Je cherche quelqu'un de très en colère dans la salle. Tenez-vous là. Levez-vous donc. Merci, Madame Rouillard. Merci de prendre place à mes côtés et de noter scrupuleusement les déclarations de Madame Gruet. Je vais noter moi-même, ce sera plus facile. Bonjour, Madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, Maître Ruel. Mais quelle élégance, quelle tenue, quelle prestance. Ce soir, C'est bien, hein le récit... Vous saviez combien ça m'a coûté? Maître Ruel, le récit de vos exploits vous précède.
Alors, votre cliente vient de terminer son petit déjeuner. J'ai dû me lever à 5 heures du matin, mais que voulez-vous? Elle voulait un coq au vin. Alors, tous quoi? les désirs... un coq au vin. Un coq au vin. Donc, tous vos désirs ont été absolument exaucés. Madame Gruet, je vous mets à l'aise tout de suite. Vous avez le droit de garder le silence. Hein. Et si mes questions vous dérangent, mais alors vous m'arrêtez à tout moment. Mais je vous en prie. Et si je ne vous entends pas... Je suis ici pour parler. Non, mais si je vous entends pas, madame... Ah non, moi, quand on me dit de parler, je parle. Si je vous entends pas, madame Gruet, vous me Oui. crachez dessus. Hein? De quoi? Vous me crachez dessus. Ouais. Voilà. Qu'il est bon, maître Ruel. Madame Gruet, j'espère que vous l'avez payé en espèces parce qu'il fait un travail remarquable. J'ai donné de moi-même. Et il mérite de belles vacances. Brave maître Ruel. Alors, est-ce que je peux me permettre de vous demander votre petit nom, votre petit sobriquet? C'est votre nom? Mimi. Mimi? Votre prénom? Anne. Bien, noté. Vous m'avez indiqué que vous étiez également juge d'instruction honoraire et suppléante au tribunal de première instance francophone de Bruxelles, vice-président honoraire au tribunal de première instance francophone de Bruxelles, magistrat suppléant au tribunal de première instance francophone de Bruxelles, mais que vous êtes également membre du conseil pénitentiaire, est-ce exact? Oui. Très bien. Mais je suis avocat honoraire surtout. Maître Ruel, vous ferez un prix pour un confrère. Alors, Madame Gruet, je suis vraiment navré. On va devoir vous filmer. Vous savez qu'on est en matière criminelle, donc cet entretien sera filmé. J'adore ça. Mais vous avez permettez l'habitude. une minute Vous avez pour habitude d'être filmé. Prenez une belle position, Madame Gruet. Voilà. Bon, Madame Gruet, je suis au regret de vous annoncer que alors, on a été. l'annoncez pas si vous le regrettez je vais déjà. le faire, mais je vous donne pas la parole immédiatement, Madame Gruet, mais on Non, a mais été. j'ai bien compris, on a mais été. seulement vous n'en sortez pas dans votre truc. Mais écoutez, vous pourrez faire toutes les déclarations, toutes les observations que vous souhaitez, Je mais fais. tout à l'heure par la voix de votre conseil. Alors on a été un petit peu indiscret, Madame Gruet, et on vous a mis sur écoute au nom de la justice française, et on s'en excuse. Je suis vraiment navré de vous mettre j'ai déjà dans entendu cette ça quelque part, position qui délicate. mettait les gens sous écoute. Il y a longtemps, certes, très très longtemps, ok, mais qu'on mettait les gens sous écoute en France. Et oui, hélas, c'est ce qui s'est présenté, et Madame le greffier, je m'en réfère à la cote D624. D624, vous avez déclaré, vous avez appelé votre amie Nadine, et vous lui avez dit oui, Nadine, ça me fait vraiment chier d'aller à Bordeaux. J'ai reçu cette invitation, ce sont des secrétaires bordelais, ce ne sont même pas des Parisiens. Qu'est-ce que je vais aller m'emmerder là-bas, un événement plaidoirie? Bon, je ne sais pas si vous pouvez peut-être vous expliquer à ce sujet, Madame Gruet. D'abord, ma copine, c'est ma copine Nadine, mon fils, qui est une écrivain qui habite à Montmartre. 2, elle parle très bien français. 3, elle ne comprend pas le terme que vous avez dit et que je ne comprends pas non plus. C'est un terme animal, là. Chier. Chier? Ouais, vous êtes chiant. La seule chose que je tenais, j'ai jamais dit ça, moi. Je me réjouissais de venir ici. Je me suis préparée. Ça fait 3 semaines que tous les jours, je regarde le temps qu'il fera pour pouvoir m'habiller convenablement. En fonction du temps, en fonction de la salle d'appareil dans le... Bon, Madame Gruet, ça suffit, vous pensiez qu'on était en Belgique. Non, ici on est en France. Oui. C'est terminé les conneries. Et vous pouvez... Maître Ruel, je veux plus vous entendre. Vous hurlez depuis tout à l'heure et on ne s'entend plus. Moi, les droits de la défense, ok, pas de problème, mais pas dans mon cabinet. Les droits de la défense, vous pouvez les exercer dans une autre pièce, hein. Voilà, les toilettes, ça me dérange pas. Non, Madame Gruet, je vous ai pas donné la parole. Ouais, D'abord, et vous arrêtez, je peux- vous cessez. D'abord, je vous mets en examen, ensuite je vous pose des questions, et ensuite je vous Excusez-moi, notifie. ça suffit ou je dois vraiment gueuler et taper? Eh bien, tâchez de gueuler Pour plus avoir fort qu'un le magistrat silence français. d'un con qui sait pas ce que sont les droits de la défense. Dites-moi La donc. situation est grave.
Mesdames et messieurs les avocats, c'est la révolution. Foutons le juge à la porte, qui n'entend rien. Je crois que vous n'avez pas compris, Madame Gruet. Ah, mais ça, sûrement pas. D'abord, je vous mets en examen. Ensuite, Oui. je vous pose les Vous questions. me mettez en examen, mon médecin Vous l'a la déjà fermez, fait, vous la alors, bouclez. hein. D'abord, je vous mets en examen. Ensuite, je vous pose les questions. Et ensuite, je vous notifie votre droit au silence. D'accord? J'ai rien Moi, je mets en compris, examen vous tout le pouvez monde pas- si je veux. Non, vous vous taisez. Moi, je mets en examen tout le monde si je veux. Maître, je vous mets en examen. En vacances, la semaine dernière, j'ai mis ma mère en examen. Je mets la chaise en examen. Je mets le stylo en examen. Je mets la mise en examen. C'est une obsession, faut vous faire soigner. Mais c'est pas grave, ne vous en faites pas. Calmez-vous. D'abord, vous vous calmez. Ensuite, vous répétez, je mets tout le monde Maître, en vous examen. calmez tout de suite votre cliente. Je mets tout le monde en examen. Moi, j'ai rien compris parce que je vous dis, j'ai été chez le cardiologue l'autre jour, il m'a déjà mis en examen en me disant que je manquais de souffle au cœur. Donc faites attention quand même. Un petit Xanax, vous savez, un petit benzodiazépine du genre qu'on trouve dans les corps des cocaïnomanes. Montrez un peu votre pupille. Je vous mets en examen, moi, mon petit Non, vous chéri. m'approchez pas, mais. Ah ben, Vous m'approchez pas. Moi, je ne vous. Non, je vous touche pas. Madame la greffière, Mais- vous notez que Madame Gruet s'approche dangereusement Oui, du je juge d'instruction. m'approche. Mais pour le soigner. Allez, vous retournez à votre place. Mais arrêtez avec ce truc qui ne peut faire de mal à Maître personne. Ruel, vous rappelez votre cliente. C'est supportable. Je viens me rasseoir. Oui, mais vous voyez pas que ce type est vraiment en danger? Il est très à cheval sur le code. Il devrait se méfier. À cheval sur le code, mais est à cheval sur un... Bon, arbre. Maître Gruet, ça suffit, maintenant vous vous asseyez. On va reprendre un bon interrogatoire à la française, la caméra, ça dégage. Madame le greffier, vous prendrez un PV de carence, vous trouverez le modèle dans le dossier habituel. Vous allez voir, Madame Gruet, Oui, la prison à côté de moi, c'est mise en plage. oui, M'entendez? oui. Ne vous en faites pas, je connais. Oui. Non, ne alors, vous en- Madame le greffier, vous notez que Maître Ruel houspille le juge d'instruction, le pointe du doigt. Ne vous en faites pas, je suis là pour vous défendre. Vous voyez bien. Bien. On reprend. Quel est votre âge, Madame Gruet? Votre âge? Bah, dites, vous pourriez être poli, oui. Votre âge? Non. Je fais... Madame le greffier, vous notez. Droit au silence. Madame le greffier, vous notez, j'ai 68 ans. Je reconnais par là même l'infraction, point, tant dans son élément moral que dans son élément matériel et légal. Je suis désolé, point. Je reconnais être un parasite, doublé d'une infâme vermine. Non, vous en faites pas, ça va aller. Mais je n'ai pas besoin de vous entendre, Madame Gruet. Non, mais je suis là, Ah, je suis là attendez. pour Ah, poser mon excusez-moi. diagnostic. Oui, Jean-Mi? C'est le procureur. C'est le procureur, c'est celui Oui, qui agit Jean-Mi. par procuration. Oui. Non, tu sais, non, tu me déranges pas, je suis en plein interrogatoire. Oui. Non, mais il n'y a pas de difficulté. Grave, hein. Non, mais tu sais, Jean-Mi, c'est celle dont je t'ai parlé la dernière fois, là. Si. Oui. Non, écoute, celle-là, tu vas... Oui, elle est blanche, ouais. Bah, on va trouver autre chose. C'est même pas vrai, je suis pas blanche, je suis rouge de colère. Bon, écoute, tu fais comme d'habitude, tu m'envoies tes réquisitions et je fais mon copier-coller, hein. Ok. Allez, je t'embrasse, Jean-Mi. Oui, je sais, t'es ravi pour dimanche. Oui. Mais tu sais, il y a un deuxième tour quand même, hein. Allez, je t'embrasse. À très vite. Ciao, ciao. Bien, Madame Gruet, j'ai pas d'autres questions. Madame le greffier... Non, stop, c'est bon. Ouais. Madame le greffier, je vous prie de noter que Maître Ruel est désormais torse nu et entame une bachata, dommage que vous ne le soyez pas. au moyen d'un déhanché humide, sensuel et pour le moins intéressant, mais en tout état de cause inapproprié, pour cet interrogatoire fait à Bordeaux le 4 juillet, il y a 2 ailes, Madame le greffier, juillet 2024. Vous voyez, Madame Gruet, Oui, ça, c'est un interrogatoire. oui. Maître Oui. Ruel, non.
Maître Ruel, on fait comme d'habitude, vous faites vos observations dans le couloir, devant le mur des observations. Vous allez devant le mur des observations et vous vous faites plaisir. Vous pouvez noter ce que je vais faire pour interroger l'inculpé qui se trouve ici, Non, à mes côtés. taisez-vous, je délibère là. Donc, Je délibère à juge unique. Monsieur... Je suis en conflit là avec moi-même là. Oh, je sens là. Oui, mais ça va très Oh, bien je sens les se forces passer. négatives, les forces positives là. Monsieur l'avocat. Non, vous sortez, Maître Ruel, vous sortez votre cliente, je délibère. Hein, vous pouvez regagner vos places. Hein, vous allez C'est devant quoi le mur des l'infraction? observations. Vous pouvez, Madame Oui, mais Ruel, si vous vous pouvez savez regagner pas votre pourquoi place. est-ce que vous êtes mon avocat? Je ne sais pas non plus. Vous ne savez pas non plus? Bien, Maître Ruel, je vous congédie, vous pouvez retourner dans le couloir. Madame Gruet, vous pouvez attendre à l'extérieur, s'il vous plaît, avec les escortes, je vais rendre ma décision. Oui. Vous me laissez me concentrer? Ben, je vous laisse pas vous concentrer, vous êtes déjà rouge tomate. Bon, comme écoutez, un Madame pot de Gruet, vous tomate regagnez- concentré. Mais ça va aller, vous savez. Ça va- Bien, Madame Gruet, je vous laisse regagner votre place. Moi, je vais prendre ma décision. Vous, non, vous n'allez pas prendre ma bouteille, vous rigolez là ou quoi? Si vous voulez que je fasse. Si vous voulez. Le petit cachet. Petit cachet, Petit c'est cachet, je prends pas le petit cachet, moi. Ah, mais Allez, c'est vous l'heure, remballez. pourtant. Prenez-le, vous, votre cachet. Moi, j'ai pas besoin. Ils sont tous comme ça. Évacue les forces Ils sont négatives, évacue. malades. Pense décharge. Rassurez-moi. Pense à décharge. Non, là, c'est spécial. Vous me déconcentrez, Madame Ruet, vous regagnez votre place, s'il vous plaît. Je vous déconcentre de quoi? De mon délibéré. C'est quoi ça veut dire? Mais vous n'êtes pas libéré du tout. Mais je attendez. délibère avec moi-même. Il y en a deux personnes. Il y en a deux personnes qui vous attendent. Vous allez gentiment, mais ça va très bien mais se non. passer, gentiment tendre vous votre attendre. bras. On va mettre une petite seringue. Allez. Et puis après, vous allez faire des beaux rêves de Oui, vie en oui, 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 rose. oui. Et Vous vous êtes- allez vous imaginer... Vous n'êtes pas pensionné pour rien, vous, hein? Allez. J'ai pas pris ma décision. Ah, et en plus, il y a des trous là. Bien, après en avoir délibéré, Madame Gruet, avec moi-même, force est de constater que vous n'êtes peut-être pas la femme la plus puissante de l'Empire, mais vous pouvez bien vous targuer d'être la femme la plus puissante de votre royaume. J'en veux pour preuve cette distinction qui vous a été remise, officier de l'ordre de Léopold, de votre royaume, de Belgique. Anne Gruet, vous êtes une source inépuisable d'indépendance. Vous vous érigez en véritable rempart contre les atteintes aux libertés, et nous avons, plus que jamais, besoin de magistrats comme vous. Vos méthodes, parfois controversées, sont autant d'inspiration pour nous autres Français. Femmes, hommes, Belges, Français, juges d'instruction, avocats. Anne Gruet, je sais que ma tendre faiblesse fera de nous des navires ennemis, mais mon cœur sait des navires ennemis partant ensemble pour pêcher la tendresse. Après en avoir délibéré, je vous déclare coupable, coupable de votre humanité, et vous condamne à subir mon admiration la plus sincère à perpétuité. Mais je ne vais pas me laisser fleurir par des hommages qui sont certes charmants, mais souvent pas assez mérités au regard de tout ce que sont les magistrats français. Il faut savoir quand même que pour nous, les Belges, la France, ça signifie quelque chose. C'est le pays quand même de la liberté, de l'égalité, de la fraternité qui, au-delà de tout ce que l'on peut imaginer, en ce qui me concerne, je le pense, des nécessités de la sécurité,
parviendra à garantir à chacun le libre arbitre, la libre voix, la libre possibilité de s'exprimer, c'est-à-dire le pays de Voltaire. Je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur l'avocat, mais je me battrai pour que vous puissiez exprimer vos opinions, c'est prêter à Voltaire. C'est pour ça que la France reste malgré tout le pays de ce qu'on peut imaginer de plus beau, de ce qu'on peut imaginer de plus vrai. Ce ne sont pas des bâtards comme chez nous, où nous sommes finalement, et à Bruxelles surtout, ce qu'on appelle des ineke, c'est-à-dire des petits entre les deux. Non, vous êtes un pays où dès que l'on pénètre sur son territoire, on se sent adoubé et on se sent plus fier de soi parce qu'on transporte les idées séculaires simplement de cette liberté que je ne peux que vous enjoindre de garder comme le précieux, le plus précieux des trésors, liberté, et non pas cette liberté que de crimes je commettrais en ton nom. Ce n'est pas de celle-là que je veux parler. Je veux parler de la liberté apaisée qui fait que chacun de nous se tend la main, se serre la main, se reconnaisse, quelle que soit la couleur du temps, quelle que soit la couleur de la pièce, même s'il fait noir, un Français reconnaîtra l'autre à sa manière de dire bonjour. Non, mais vous faites pan très bien. Pan. Et en plus, quoi? J'ai une perruque? Non mais Madame Gruet, déjà que ça allait pas fort, mais alors là, vous avez rajouté une couche, j'ai pas écouté liberté et tout ça. Mais le pan, ça, le pan, je le retiendrai. Madame Gruet, Madame le bâtonnier, mes chers confrères, mes chères consoeurs, mesdames, messieurs, l'état général de notre société n'invite pas à l'optimisme. Regardez-le! Regardez-le! Dissolution de notre assemblée, feuilleton politique aux confins de la raison, perte manifeste de confiance dans nos institutions, le décès de Johnny, l'obsolescence du Minitel, la défaite des Français à la bataille d'Azincourt contre les Anglois. Ouais, j'adore l'actu. Dès que je peux, j'en cale, j'en mets. Jeanne d'Arc qui est devenue un bras zéro, il n'y a plus de saison, Rémi pète un cap, bref, je crois qu'il n'y a pas de quoi rire, et encore moins de plaidoirie. Super vanne, ça. Super vanne. C'est une France sinistrée que vous visitez, Madame Gruet. Une France désagrégée qui n'a plus le temps de l'amusement et des lendemains heureux, tant l'avenir apparaît assombri. À peine sorti du refrain travail, famille, patrie, c'est désormais un nouveau triptyque qui nous occupe plus sérieusement. Premier sujet, le plus classique, c'est évidemment l'immigration. Deuxième sujet, alors un peu moins évident, je vous l'accorde, mais qui, je pense, ne peut pas être mis de côté, c'est l'immigration. Troisième sujet, qui, j'en suis sûre, va vous parler à tous. La sécurité mise à mal par l'immigration, c'est-à-dire par l'entrée de personnes étrangères sur notre territoire, alors qu'elles devraient plutôt rester chez elles, au lieu de venir chez nous donner le mauvais exemple, en droguant notre travail et en fondant des vols. Non, en travaillant des enfants et en droguant des vols. En droguant nos enfants et en volant notre travail. Là, c'est bon, là. Et non, c'est pas bon. C'est pas bon, ça suffit, les étrangers, c'est pas bon. C'est pas bon. Anne Gruet. Fernand Reynaud. Anne Gruet. Anne Gruet, j'ai énormément de choses. Anne Gruet, ça fait 2h30 que j'attends pour vous parler, je vous en supplie. Le vieux pan dégarni a besoin de dire des choses. Oui. Anne Gruet, migrante d'un soir,
c'est au nom de ce dernier, donc la sécurité, que je m'adresse à vous avec une requête. Rentrez chez vous. Anne Gruet, soyez heureuse, mais vivez cachée. Partez, je vous en prie. Tout à l'heure... Non, Anne Gruet, il fallait... Anne Gruet, il y a un moment donné... Ben là, voilà, vous êtes bien, là. Je vais en faire une spécialement pour vous, attendez. Anne Gruet, ah, revenez, je vous en prie. Et ensuite, vous repartirez, à la fin. Asseyez-vous, Anne Gruet. Asseyez-vous. Non, asseyez-vous quand même. Vous n'allez pas partir tout de suite, il faut attendre tout le reste. Il y a tout un truc, là. Alors, tout à l'heure, Anne Gruet, c'est pour ça qu'il ne faut pas partir. Même un peu. Madame Gruet, s'il vous plaît. Tout à l'heure, j'allais vous dire quelque chose de super agréable. Tout à l'heure, nous vous recevrons le plus chaleureusement du monde pour ce dernier passage au pays de Marianne. Mais, voilà, juste l'époque n'a pas besoin, finalement, d'inspiration d'une femme comme vous. Peut-être que les plus flatteurs diront que la France ne vous mérite pas. Oui, c'était pas sympa, en fait. Je pensais que ça allait... Ouais, je me suis trompée, c'est après, quand c'est... Donc vous allez voir, ce soir, ça va être super. Il y en a certains qui vont vous dire que vous êtes extraordinaire. D'autres vont vous dire « Oh là là, quelle femme! Juge d'instruction, belge, originale, sans filtre. » Anne Gruet, Oui. ce sont des flagorneurs. Ce sont des flagorneurs. Moi, j'ai le courage... Mais pas pour Je vais l'extraordinaire. avoir le courage de vous dire des choses, Anne Gruet. Hein, le courage de l'honnêteté pour vous dire tout le mal que vous faites à nos compatriotes. Parce qu'évidemment qu'en apprenant que vous seriez des nôtres ce soir, j'ai replongé dans la pop culture judiciaire que vous incarnez parce que j'adore la culture. Et moi, en tant que femme et avocate, de prime abord, ça m'a réjoui, mais pas plus de 90 secondes. Passé le bonheur de vous recevoir à Bordeaux, j'ai mesuré avec effroi à quel point vous êtes à contretemps des revendications de notre époque. Oui, Madame Gruet, la France est un pays d'incarnation où les idées sont plus secondaires que la personne qui les porte. Nous, Français, c'est à la gueule qu'on choisit celui qui nous gouverne. On a besoin d'icônes, de personnages qui s'inscrivent dans le même courant que les idées du pays. Nous, Français, quand on en a eu marre de la droite capitaliste, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on a élu un guerrier, le pourfendeur de la finance, le croque-mitaine des patrons du CAC 40, on a élu François, le scooter fou. Nous, Français, on aime les personnages forts et on aime les idées fortes, des idées fortes, tenaces et inspirantes, telles que la justice est laxiste, Éric Dupond-Moretti, c'est Taubira, Empire, la peine de mort, c'est cool, la prison, c'est une mascarade, un vulgaire centre aéré en zone sensible où Kevin a le choix entre activités piscine, danse ou karting. Madame Gruet, à l'heure où je vous parle, la France a besoin de trouver celui ou celle qui reflètera la justice, de la fermeté et de l'exemple. Parce que, Madame Gruet, vous voyez, les Français en ont marre d'entendre sur BFM TV qu'un étranger polygame en situation irrégulière est toujours en liberté, alors qu'il a déjà été condamné plus de 400 fois pour trafic d'armes nucléaires, en récidive, en bande organisée, sous l'influence de l'alcool, sous stupéfiants, sur personne dépositaire de l'autorité publique, vulnérable, enceinte, homosexuelle, le tout en étant garé sur une place pour personne à mobilité réduite qu'il a écrasé avec son véhicule non assuré pour prendre sa place, parce que cette personne à mobilité réduite, qui n'avait plus qu'une seule jambe et pas de cou, comme Gérard Larcher, eh bien, cette personne, elle était moche et réduite, alors que la seule chose qui devrait être réduite, Madame Gruet, on le sait très bien, c'est sa liberté d'aller et venir à cet étranger. Les Français en ont marre, Madame Gruet. Les Français ont besoin d'avoir une justice qui leur ressemble, une justice qui va vite. Hop, elle est où ma justice ? Elle est passée, on l'a pas vue.
Un adolescent vole un scooter? Eh ben c'est bien mon coco. Comparution immédiate du tribunal pour enfants. On n'en a rien à faire de ton excuse de minorité. Allez, 5 ans sans aménagement. Celui-là vend des cigarettes à la sauvette? Maître Ruel? Bravo champion. Et c'est reconnu en plus. Eh bien c'est 20 ans en CRPC et 10 ans pour ta compagne en legging. Fallait pas sortir avec un délinquant, Jessica. Et tout ce qui est soi-disant liberté d'expression, c'est même tarif. Ok Rémi, même tarif. Un tweet qui critique le président de la République? Eh ben c'est bien Robespierre, on te revoit dans 30 ans. Voilà Anne Gruet, ce n'est pas que la conférence ne veut pas vous recevoir ici, c'est juste une question de timing. Voilà, là les Français ont besoin d'une justice un peu plus punchy. Je sais pas comment vous expliquer. Voyez, une dynamique un peu plus ranch, cow-boy. Une justice Texas. Voilà, c'est ça qu'on veut. On veut une justice Texas. Madame Gruet, on veut de l'injection létale, du couloir de la mort, des mutilations, des décapitations. On veut que ça crève, Madame Gruet. On veut une justice qui claque, pour laquelle on est fier de payer des impôts. Hein. Voilà, par exemple, tu voles du pain, par exemple. Hein. Eh bien, on te coupe ton bras et on mange ton bras. Et pas parce qu'on a faim. Non, pas parce qu'on a faim. Parce qu'après ton bras, eh bien, on va le recracher par terre. Et ensuite, on va prendre ce qui reste de ton bras et on va le jeter. Hein, on va le jeter. Ensuite, on va planter des clous dans ta petite tête de voleur. Et en commençant par tes yeux. Hein, et ensuite, on va te pendre. Et là, avec ton corps, eh bien, il sera tout simplement en décomposition. Et ça va sentir la mort. Parce que tu seras mort. C'est la mort. Voilà, Madame Gruet, ce n'est pas le moment pour nous, en fait, de vous recevoir. Donc, on vous rappellera dans 3-4 ans, quand ça ira mieux. Hein, il faut nous laisser le temps. On a plein de projets, là. Hein, on a prévu de faire un petit coup de propre sur nos échafauds. On va resolidifier les piloris, rééduquer les chevaux de trait en cas d'écartèlement. On va mettre à disposition de tout citoyen une réserve de briques suffisante, je dirais entre 100 et 110 kilos par foyer pour les lapidations en place publique. Donc on vous rappellera, c'est certain, mais plus tard, hein, plus tard. Hein, après, moi je vous l'accorde, c'est vrai que je trouve que c'est quand même dommage ce rendez-vous raté. Hein, parce que, moi je sais, je sens, tout à l'heure, vous avez liberté, droit de la défense, pas à nous, Madame Gruet, hein. Moi, je pense que quand même, vous avez du potentiel, vous avez de la fibre, vous avez la fibre. Et tout n'est pas à jeter chez vous. Hein. Et il vous manquait pas grand-chose, finalement, pour satisfaire aux besoins de symboles de nos compatriotes. Anne Gruet, vous voyez, c'est une juge d'instruction, quand même incroyable, hein, qui, pour faire comprendre, par exemple, à un mis en examen, qu'elle va devoir le placer en détention provisoire puisqu'il s'agit de l'unique moyen dont elle dispose en tant que magistrat pour prévenir le renouvellement de l'infraction et conserver les preuves, etc., va se contenter tout simplement de dire, et là je la cite, « Qu'est-ce qu'il y a moyen de faire avec vous ? J'ai fait le calcul, on ne comprend pas là, là on a peur, on se dit quoi ? J'ai fait le calcul, si vous vous mettez à vivre après la prison, c'est ce qu'il y a de plus cher. » Ce qu'il y a de moins cher, c'est que vous creviez tout de suite. Voyez, Anne, ça c'est très très bon, Anne. Ça c'est très très bon. La menace d'atteinte à la vie que vous nous faites là, ça c'est du Texas. C'est magnifique, Anne. Magnifique. Voilà. Et Anne Gruet, vous voyez, elle a du potentiel. Moi, c'est ce que je dis tout le temps quand je la vois. Anne Gruet, c'est aussi une juge d'instruction qui, dans le cadre de ses fonctions, a pu formuler la phrase suivante. Monsieur, si vous ne donnez pas vos empreintes, je vous assomme et je vous plaque au sol. Je fais du Krav Maga. Alors, c'était pas vraiment du Krav Maga. C'était une sorte de Pilate. J'ai pas compris. Mais bon, enfin, dans tous les cas, je suis très déçue. Très, très déçue, là. Très, très, très déçue. Hein. Menacer un justiciable de porter atteinte à son intégrité physique devant son avocat pendant un interrogatoire. C'est pas mal, Anne. C'est prometteur. Mais fallait aller jusqu'au bout, Anne. Fallait lui éclater sa tronche à l'avocat.
Anne, Oui. ce qu'on attend d'un juge d'instruction, c'est qu'il se lève, qu'il prenne son clavier et qu'il lui éclate sa tronche à l'avocat, vous comprenez? Oui, et je prends alors les empreintes. Non mais de moi la- ça me choque, Anne, moi ça me choque. Je vous le dis, ça me choque. Hein? Ça me choque. Je trouve que c'est petit bras en fait ce que vous nous avez fait là. C'est petit bras, vraiment. Vraiment, vraiment, hein. Dans nos reportages à nous, ça, Anne. Ça passe pas, hein. Ça, je vous le dis, ça passe pas. C'est insuffisant pour les téléspectateurs. Hein? Un irrespectueux qui ne donne pas ses empreintes, on défonce l'avocat, premièrement. Hein? Ensuite, on prend le justiciable, on le secoue, on le frappe, on le plaque, on l'incarcère, on instruit après, si on a le temps et si on a envie, en fait. Vous avez vu Rémi tout à l'heure. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et pourquoi on doit défoncer l'avocat d'abord? Ça, j'ai pas compris. Mais c'est là où la France a ce petit truc. Vous voyez, ce petit truc. Oui. Ça, c'est la France. C'est pas forcément logique, mais c'est beau. Voilà, c'est beau, c'est la France. Donc en fait, voilà, moi, après, j'ai été déçue, je vous le dis, j'ai été déçue, mais c'est peut-être le problème avec les bons juges ou juste les femmes belges. Voilà, je sais pas. Mais non, pas du tout, de si. faire toujours dans la demi-mesure, en fait. Voilà, parce que le vous mec, il a ouvert sa bouche. menacez, mais à l'image de la Seconde Guerre mondiale, hein, quand vraiment on a besoin de quelqu'un, il n'y a plus personne. Eh ouais, j'aime l'actu, eh ouais. Non, parce qu'on va se parler franchement, Anne. Moi, vous voyez, par exemple, vous regardez aux States, les USA, les États-Unis, vous voyez, voilà. Ben, l'affaire George Floyd. Bon, bah voilà, on va se le dire franchement, Anne, on se le dit franchement, hein, entre nous. Bon, la dernière fois que les autorités ont décidé de faire un justiciable une prise d'art martial, ils ont au moins eu le mérite d'aller jusqu'au bout. Hein. Moi, je dis, il y a un monde meilleur. C'est possible, Anne. On peut se projeter. Hein. On se projette. Ça a donné 6 mois, oui, de manifestations, quasiment une guerre civile. Mais ça a prouvé qu'aux États-Unis, on sait ce que c'est qu'être un vrai cow-boy, Anne. Donc en fait, c'est ça. Les gens ont besoin de voir que leur justice fonctionne. Hein. Donc on muscle le jeu, Anne. On s'y met là. On se renforce. Parce que les juges comme vous, français ou belges, je pense que c'est pas un problème de nationalité pour le coup, hein, qui nous font le coup de l'individualisation de la peine, le respect de la loi, de la sanction juste et proportionnée, et pire encore, pire, la présomption d'innocence. Mais c'est pas à la mode, en fait. C'est pas à la mode. Une justice à l'écoute, qui prend le temps de la décision, la justice à visage humain, gna gna gna, j'ai pas de famille, gna gna gna, j'ai 4 enfants, gna gna gna, je suis pauvre, gna gna gna, mon père ne m'aimait pas, donc je séquestre des enfants dans une cave. Non mais ça va, nous aussi on a des cas sociaux et des juges à l'écoute. Mais on ne filme pas, Madame Gruet. On fait pas des documentaires, Madame Gruet. Ici, en France, on fait des enquêtes exclusives, voyez? Si vous ne connaissez pas l'enquête exclusive, je vous le fais en 3 mots. Documentaire, police, justice, présenté par un dépressif. Des documentaires dans lesquels on a des policiers qui ont tous l'accent de Marseille, qui travaillent tous dans des quartiers chauds, gangrénés par le trafic de stupes, dépités d'interpeller le petit Kylian pour la 9e fois ce fois-ci, parce que la justice est laxiste. Ces documentaires, contrairement aux vôtres, Madame Gruet, sont utiles, parce qu'ils permettent aux Français de voir que leur justice est toute molle, hein, et sans avoir à se déplacer à une audience publique inutile. Mais vous savez quoi, Madame Gruet, je crois que le pire avec vous, mais vraiment le pire, c'est qu'en plus d'être à contretemps de la doxa de notre époque, vous nous foutez des complexes. Vous êtes là, dans votre cabinet de juge d'instruction, vous faites des blagues pendant les interrogatoires, vous discutez, elle passe un bon moment. Instruction ouverte pour triple homicide chez Anne Gruet, et voilà que ça papote, et blablabla, et blablabli avec les greffiers, et blablabla, que ça taille le bout de gras à une prostituée qui cellophane des phallus, que ça prend des cafés, que ça propose des bonbons, que ça met mal à l'aise, Madame Gruet. Madame Gruet, la France souffre de vous voir heureuse au travail. La France souffre de ne pas voir une juge sévère, répressive, punitive, dont l'époque a besoin. Ici, nos juges, ils galèrent. Vous les voyez, ils galèrent, ils sont mal.
Ils sont malheureux et ça, le français, ça le rassure. Vous comprenez? Ça lui fait du bien. Parce que nous aussi, on aimerait bien, Madame Gruet, voyez, se balader toute la journée dans les couloirs du palais, caméra dans le dos, proposer des bonbons à tout le monde, hein, air décontracté et cool. Mais ça donnerait quoi, un documentaire sur nous, Madame Gruet? Ce serait quoi, un film sur la vie de Rémi? Et là, tout le monde rigole, imaginez. Ce serait quoi, un film sur la vie de Rémi, par exemple? Au mieux, un remake de 120 battements par minute, hein, avec du Xanax à la place de l'ecstasy. Ce serait quoi? Pareil pour Guéric. Regardez-le. Hein, si on tournait un documentaire sur sa vie, on verrait enfin qu'il n'est pas une version moderne du magnifique de Belmondo. Je suis désolée. Mettant en scène un bellâtre viril des années 70, sans attache, séduisant toutes les femmes et terrassant les ennemis de la République. En réalité, on verrait Guéric, homme déconstruit, changer des couches, aller en vélo au marché des Capucins avec son épouse et devenir vice-président de l'association des voisins nommée pour l'instauration d'un dodane dans notre rue pour lutter contre la pollution sonore. C'est ça que vous voulez pour notre justice, Anne Gruet? Que ceux qui ne la fréquentent pas aient encore une plus mauvaise image de l'institution? Je ne crois pas, non? Alors partez! Au nom de la conférence du stage, Anne Gruet, je vous présente nos excuses les plus sincères. Je vous demande pardon, Anne Gruet. Dans quelques années, cette erreur de timing ne sera qu'un mauvais souvenir et nous nous reverrons à la cafétéria du Palais pour en plaidoirir ensemble. Aujourd'hui, Anne Gruet, c'est l'émotion d'abord, la peur ensuite et la réflexion après. Alors, il faut laisser le temps à ceux qui le veulent de voter en contestation du pouvoir établi au nom de la crainte et du désespoir. Laissez le temps à ceux qui croient plus à la sécurité qu'à la liberté, à ceux qui font plus confiance à des discours démagogiques qu'aux grands principes de l'institution judiciaire. Laissons-leur le temps d'avoir ce qu'ils souhaitent. Et puis, une fois qu'on aura bien limé nos libertés, abîmé nos juges, qu'on aura une justice aussi sévère qu'expéditive pour satisfaire les instincts primitifs et vengeurs, une fois que les palais auront été désertés par tous les auxiliaires de justice usés, par les avocats, les greffiers ou bien les huissiers de justice, là, on se rappellera de vous, avec la nostalgie du temps d'avant. On verra peut-être à quel point les idéaux qui vous habitent, vous et les autres qui y croient encore, nous étaient précieux. Alors l'humanité dans vos yeux, dans nos yeux, la simplicité de vos mots et le respect d'un serment seront autant de Madeleine de Proust pour inspirer la mélancolie. Madame Gruet, vous avez eu le courage de l'authenticité et vous avez donné à la justice un visage inspirant, abordable et connecté au réel. Parce que je le crois, la bonne justice, peu importe notre place dans le procès, c'est celle qui n'oublie jamais qu'elle est comme ceux qu'elle juge, jamais infaillible et terriblement humaine. Et parce qu'il me faut terminer ici et répondre à la question qui m'est posée. Femmes, juges et Belges, la blague s'arrêtera quand notre monde n'aura plus aucun des trois. Merci beaucoup, Madame l'avocat, c'était magnifique. Même si, au début, je me retrouvais comme un chat dont tous les poils se hérissaient à la vue du danger, qui se faisait aussi gros que possible pour éviter ou pour impressionner l'adversaire. Votre fin a été superbe, j'en conviens. La seule chose, peut-être, que je me permettrais de dire, c'est, entre les deux, le début qui m'a hérissé à un point dont vous n'avez peut-être pas idée, peut-être que chacun de vous le sait dans son être le plus profond, combien c'était pas possible, pas possible. On rigole ici, arrêtez, taisez-vous, c'était comme une fraise chez le dentiste.
s'il vous plaît, ou alors le gamin des voisins qui joue du violoncelle ou qui apprend. C'est la même chose, où finalement la fraise du dentiste repose. Et donc magnifique, merci beaucoup, la fin magnifique, entre les deux les questions, laissons-les faire. Non, madame l'avocat, non, je ne peux pas. Laissons-les faire qu'ils s'enlacent. Non, je ne peux pas. Là, je suis... Et c'est vrai, Rémi vous l'a dit, j'ai 68 ans, donc j'en ai vu un peu de toutes les couleurs, j'ai vu beaucoup de choses, je crois. Je ne crois qu'à une chose, excusez-moi, ou à une seule phrase, l'amour comme épée, l'humour comme bouclier. Madame la Présidente, figurez-vous que lorsque j'ai dit à mon entourage que vous étiez notre invité d'honneur, tout le monde a eu l'exacte même réaction. Je cite, « Je ne vois pas du tout de qui tu parles ». Alors je sais que les Français, nous ne sommes pas très bons lorsqu'il s'agit de s'intéresser à autre chose que nous-mêmes. Mais quand même, j'estime que lorsque l'on est avocat, on se doit de regarder un peu plus loin que le bout de son palais. D'autant que la résonance dans votre pays d'une telle célébrité accordée à un magistrat pourrait sans difficulté, être comparée chez nous, je parle en termes d'audience, à celle de Fabrice Burgot. Et c'est quand même dire la célébrité. Donc là, face à tant d'ignorance, si vous voulez, je n'ai pas pu réfréner, je dirais, chez moi, la manifestation d'un regard d'agacement étrangement similaire à celui que je constate sur le visage de mes juges à chacune de mes saillies sur la systématicité de la détention provisoire. Les anglophones, je ne sais pas si vous parlez anglais, madame la présidente, les anglophones s'appellent le rolling eyes, c'est-à-dire un petit peu les yeux roulants. C'est-à-dire que ça fait oh. Oh le naze. Oh non, pas encore. Et je peux vous dire que les yeux roulent à la chambre de la confirmation, madame la présidente. Ça roule aussi fort qu'au 24 heures du Mans, croyez-moi. Bref, après ce rolling eyes jeté, je dirais, à la figure de mes interlocuteurs, je me suis risqué à les faire se représenter qui vous étiez. Et j'étais, mais si, là, cette femme, juge, belge, et là, réaction une fois encore unanime de la part de mes interlocuteurs. Ah oui, je la connais, elle est très drôle cette blague, c'est celle avec le policier français et noir. Un petit moment d'incompréhension de ma part, un autre qui surenchérit. Oui, c'est comme celle où on demande ce que fait un prêtre dans un garage et qu'on répond il démonte des scouts. Mon Dieu, qu'il faut que j'arrête de traîner avec les membres de l'IDP. Des animaux en robe. Mais là, quand même, j'étais estomaqué, madame la présidente. Voyez-vous, c'était le mot de trop. La gougoute qui fait déborder le vase, la gorgée qui fait vomir, l'ordonnance de rejet qui fait débarquer. À quel moment l'adjonction des trois mots que sont femme, juge et belge signifierait le début d'une blague? Moi, je refuse de vivre dans cette société, madame la présidente. Moi, je suis pour l'inclusion, la bienveillance, l'universalité, le progressisme. Bref, je travaille à l'aide juridictionnelle, madame la présidente. Alors, parce que pour initier une lutte, il faut d'abord poser un diagnostic, je me suis demandé lequel de ces trois mots était le plus responsable de cette présomption de blague. Et je pense pouvoir affirmer, sans me tromper et sans surprise, que le mot belge porte l'entière culpabilité. C'est-à-dire qu'en France, madame la présidente, vous mettez le mot belge dans une phrase et c'est joué d'avance. Tout le monde pense qu'on part sur une bonne blague de chez nous, parce qu'on est chez nous, putain. C'est comme si vous demandiez à un Français qui voit un Arabe courir dans la rue de penser d'abord au footing plutôt qu'au vol à l'arraché.
c'est contre-intuitif pour nous, Madame la Présidente. Nous, en France, voyez-vous, on aime mettre les gens dans des cases. Bon, ces cases, parfois, sont à Gradignan, mais d'une manière générale, on aime mettre les gens dans des cases. Et c'est comme ça, c'est notre côté maniaque. C'est-à-dire qu'il suffit de voir les jardins à la française pour comprendre que l'on n'aime pas quand ça dépasse. Alors c'est pas contrôlé, maîtrisé. Et finalement, grands philosophes que nous sommes, je crois pouvoir dire que nous cherchons par ce biais de s'accrocher tant que faire se peut à des repères dans le chaos de la vie. Alors oui, chez nous, un pénaliste, c'est la case d'un mauvais juriste. Bon, moins qu'un docteur en droit qui n'est même pas foutu d'avoir le CRFPA. Un ténor, Madame la Présidente, ici, chez nous, un ténor, c'est nécessairement un homme, accompagné évidemment de ses collaboratrices. Et un Belge, pour nous, c'est une bonne blague. C'est comme ça chez nous. Et qu'on s'entende, Madame la Présidente, je ne dis pas que c'est quelque chose dont on doit être fier. Je dis que nous sommes ce que nous sommes. Et ça encore, c'est les meilleurs d'entre nous, Madame la Présidente. Car figurez-vous qu'au sein de la conférence du stage, certains ignares, Maître Guessigro pour ne pas le citer, m'ont même suggéré de discourir sur vous en faisant l'accent comme ça. Alors là, je lui dis, attends, mais je vois pas du tout le rapport. Et là, ce couillon, il me dit, bah si, tu fais l'accent belge. Mais vous imaginez ce que je me tape, Madame la Présidente, des confrères qui savent même pas faire la différence entre l'accent belge et l'accent suisse. Alors rassurez-vous, moi je ne fais pas partie de ceux qui ne parviennent pas à dépasser les œillères franco-françaises. Je sais que la Belgique c'est plein d'autres choses, c'est aussi Molenbeek. Merci du cadeau, ou plutôt choukran beaucoup. Ah, c'est sûr que la France a une autre gueule, putain! Suffit de penser à tous ces Français ayant fait la gloire de notre pays, je pense à René Magritte, à Georges Simenon, à Raymond Devos, et surtout au premier d'entre nous, à Jacques Brel. Oh, je les vois venir, ces petits diables rouges, là, venir me crier dans les oreilles, ils sont à nous, ils sont à nous! Mais, vous savez... le droit du sol, ça fait pas tout, Madame la Présidente. Enfin, à partir de dimanche prochain, évidemment. Je veux dire par là qu'ils ont beau être nés en Belgique, leur talent les a rendus français. C'est comme ça en France. On vole aux autres ce qu'on n'a pas chez nous. C'est ce qu'on appelle l'immigration choisie. Rassurez-vous, rien de xénophobe dans tout ça. Ah non, 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 non. Non, 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 Madame la Présidente. Pour la vidéo. Bien au contraire, Madame la Présidente, vous avez même devant vous ce que j'aime à définir un citoyen du monde. Oui, Madame. J'en veux pour preuve. J'ai un prénom breton. Je ressemble à un Algérien. Je plaide à l'italienne. Et j'aspire à facturer comme un Suisse. Après, ça aurait pu être pire. J'aurais pu avoir un prénom algérien, ressembler à un Algérien, plaider comme un Algérien et facturer comme un Algérien. Alors, qu'on se le dise, vous pouvez penser ce que vous voulez de cette dernière vanne, mais je sais qu'il y a 34% du public qui la double. Et figurez-vous qu'en bon breton que je suis, eh bien, je m'adapte quand je sens le vent tourner. Le Manuel Valls du barreau, qu'on m'appelle. Le Jean-Vincent Placé de la conférence. Et quand le vent souffle à droite, je vais à droite. Et quand le vent souffle à gauche, je vais à droite quand même. Question d'habitude. Mais bon, parlons d'autre chose, Madame la Présidente, et mettons de côté un temps l'horizon proche de ces lendemains qui hurlent. Vous savez, Madame la Présidente, je ne sais pas si vous avez déjà été mise au courant un petit peu ce soir, mais
selon l'avis de beaucoup de monde ici, je suis un vieux con cisgenre. Alors, si le terme de vieux con était à ma portée, je vous confesse en revanche, j'ai eu besoin d'un peu plus de temps pour maîtriser ce concept wokiste de cisgenre. Apparemment, ça finirait être bien dans ses bottes, ou plutôt dans sa culotte. Je vous confirme que je suis plutôt à l'aise dans mon slip kangourou. Mais de là à dire que je suis un vieux con cisgenre, je trouve ça un peu excessif. Est-ce que j'aurais aimé naître sous la présidence de Paul Doumer? Oui. 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 Pas m'en cacher. Est-ce que je comprends comment TikTok fonctionne? Non. Non. Et voilà. J'ai eu le malheur un jour de répondre à ces deux questions ainsi et j'ai été mis dans la case. Alors je vous rassure, Madame la Présidente, dans cette case, je ne suis pas tout seul. Je la partage avec pas mal d'autres vieux cons cisgenres. Beaucoup sont d'ailleurs avocats au barreau de Bordeaux. Et je dois avouer, force est de constater, que l'ambiance n'y est pas si mal. Mais je m'en sors mieux que certains parce que notre case, elle est juste à côté d'une autre qui pour le coup est horrible. Cette case, c'est celle des pervers narcissiques. Croyez-le ou non, Madame la Présidente, mais cette case, elle déborde à la Gradignanaise. Le problème de cette case, c'est le caractère fourre-tout. C'est-à-dire que, tôt ou tard, tous les hommes y font un séjour. À côté d'eux, il y a également la case de ceux qualifiés de borderline. Et pour y rentrer, rien de plus simple. Peu importe qui vous êtes, je dirais le caractère sérieux de votre profil cognitif, non, il suffit simplement de répondre à un test Rorschach proposé par n'importe quel expert de justice du ressort de la Cour d'appel de Bordeaux. Ne vous embarrassez pas, je dirais, avec les questions à formuler. Peu importe que vous voyez un papillon, un nuage ou une verge ensanglantée, le diagnostic sera le même, borderline avec fort risque de récidive. Alors, je vous dis pas que le diagnostic, il ne tombe pas parfois juste. C'est vrai qu'on voit parfois débarquer dans cette case des hommes tout nus en érection. Mais bon, quand même que les experts gardent la tête froide parce que je leur rappelle volontiers qu'une montre cassée donne l'heure 2 fois par jour. Mais face à toutes ces cases, Madame la Présidente, je crois finalement que j'ai de plus en plus envie d'intégrer la vôtre. Celle de ceux qui s'en foutent. De ce que l'on peut dire ou penser d'eux. Peut-être allez-vous, je dirais, tempérer mon envie de l'intégrer, me dire que votre case aussi, c'est la cour des miracles, qu'on arrive parfois à côtoyer le joueur de Diabolo, le cracheur de feu du coin de la rue, qui lui aussi s'en fout ce qu'on pense, un peu trop d'ailleurs quand même. Mais plus le temps passe, et plus je me dis finalement que c'est peut-être quand même cette case-ci qui se rapproche le plus de la case des hommes et des femmes libres. Alors oui, Madame la Présidente, en bon vieux cisgenre français et vieux con que je suis, je n'ai pas pu m'empêcher de vous mettre dans une case. Mais je vous prie de croire que je me suis efforcé de vous mettre dans la plus belle que je connaisse, au sein de laquelle j'espère un jour que vous m'accueillerez. D'ici là, bon vent à nous, toutes et tous. Et comme on dit chez vous en Belgique, Allah Akbar. Monsieur l'avocat, non. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux, regardez-les s'envoler, c'est beau. Vous ne me mettrez pas dans une case. Je n'en veux aucune, comme je n'en veux aucune pour personne de case. Ce que je veux, c'est pouvoir m'envoler comme l'oiseau de Magritte, au-dessus des mers,
pouvoir voler dans les nuages et sous le ciel bleu, pouvoir me poser où je veux et pouvoir éventuellement même être les images que Marcel Brotars nous a léguées, c'est un Belge également, en vous faisant observer néanmoins aussi que si nous ne produisions pas, si nous n'étions pas, nous les Belges, la mère nourricière de Brel, Magritte, Simenon, vous n'auriez peut-être pas de grands hommes au Panthéon. Mais grâce à nous, vous pouvez venir chercher au berceau, parce que nous avons les fées qui permettent tous ces talents. Vous pouvez venir chercher au berceau, pour autant encore qu'on admette que Français et Belges sont différents. Et moi, je refuse cette différence, tout simplement. Je suis désolée, j'ai admiré votre discours, j'ai apprécié, admiré le vôtre également, il n'y a pas de différence entre les mots. Simplement pour vous dire, moi je suis du monde. C'est bête, mais c'est comme ça. Et je ne comprends pas ce que veut dire le mot algérien sur le sol français. Dès le moment où on a choisi le sol et qu'on s'y sent bien, qu'on n'y est pas rejeté par les vagues et qu'on peut y creuser son trou, on est de là parce que c'est là qu'on va fleurir. Mesdames, Messieurs, après ces instants psychédéliques qui sont une démonstration vivante, je crois, des ravages de la drogue, l'heure est venue aux remerciements. Je tiens d'abord, au nom de la conférence, à remercier Madame la première présidente de la Cour d'appel de nous avoir accueillis. Le timing, toujours. Ça va aller assez vite, rassurez-vous. Quand vous voulez, hein, les gars. Merci. Merci, je le redis, plaidoirie ne pourrait pas se faire dans un autre endroit. J'en suis convaincu. Je tiens également à remercier Madame la bâtonnière, Madame le bâtonnier, pardonnez-moi pour cet impair impardonnable, au contraire pour son soutien inconditionnel, matériel et moral. Nous tenons également à remercier nos avocats et greffiers d'un soir, Monsieur Ruel, qui s'est prêté au jeu, c'est le président du tribunal judiciaire. Ainsi que Madame Rouillard. Et évidemment, une dernière fois, un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Anne Gruet. Je sais que vous avez déjà beaucoup pris la parole, Madame Gruet, mais la tradition veut que le dernier mot vous revienne. Je précise simplement qu'à l'issue de ce plaidoirie qui s'achève, et qui va s'achever dans quelques secondes, minutes ou heures, semaines, qui sais-je, un cocktail est organisé dans les salons de l'hôtel de ville où vous êtes tous les bienvenus. Madame Gruet, je vous laisse la parole une ultime fois. Merci
Merci à tous, merci de m'avoir accueilli, merci à mon avocat que j'ai trouvé charmant et dont j'estime, mais c'est un goût personnel que j'ai, comme on peut en avoir, que la bonhomie rassure terriblement sur ses compétences. Merci à vous, Maître Ruel. Merci à ma consoeur d'avoir joué la greffière. Vraiment très bien, très... Bon, pas faire grand-chose, on est bien d'accord, mais face à un juge d'instruction qui était aussi buté, il est évident qu'on ne pouvait pas faire grand-chose. Merci à vous, dont je ne connais pas les noms de famille, mais dont je peux citer les prénoms, Claire Emmanuel et Guéric, pour ce que vous avez fait, ce que vous avez donné de vous-même, et la beauté, enfin, ce discours dont j'ai dit chaque fois, je ne me rendais pas compte qu'il y avait moyen de me hérisser à ce point-là pour me caresser ensuite et me faire oublier les autres propos. Merci à vous deux. Et maintenant, je ne sais pas chanter, mais vous connaissez certainement la Traviata de Verdi, vous connaissez peut-être plus particulièrement le chœur des esclaves de Nabucco, mais là, je vous le laisserai chanter plus tard. Mais la Traviata, libiamo, 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 la